L'église actuelle d'Edershead ne fut érigée que quelques années après l'introduction du style de construction néo-gothique en matière d'église au Luxembourg. Par rapport au style de construction établi pendant la période hollandaise, démodé et mal aimé par la population, le style néo-gothique fut acclamé. Dans l'esprit du romantisme et de la restauration du début du XIXe siècle, ce style s'inspira des formes de cathédrales du haut Moyen-Âge de la Rhénanie-Palatinat. Il fut perçu comme le style de construction chrétien par excellence, et rappelait le christianisme du Moyen-Âge, perçu par beaucoup comme l'ère chrétienne idéale. La différence par rapport aux nouvelles constructions classiques, dont le zénith fut l'église des Canals de Mersch, en 1850, et que les constructions d'églises de style néo-gothique, telles les églises de Steinzell et Fischbach, en 51, Niederanven, et Bevange-sur-Otert, en 52, Reuser, en 53, et Sirène, en 54, ont connu un écho positif, voire enthousiaste. Elles comportaient de par leur masse distinguée, ou leur situation, une dominance au sein des villages. Ce mouvement fut ininterrompu jusqu'à l'éclatement de la Première Guerre mondiale, et marqua l'architecture d'église au Luxembourg. Dans cette période s'inscrit également la construction de l'église à trois nefs originale, dont la première pierre fut posée en 1853. Son architecte était le lieutenant en génie hollandais à la retraite, Ernst van Koenig. Van Koenig faisait partie des constructeurs qui, en tant qu'ingénieurs de district, architectes provinciaux, conducteurs administratifs ou de district, ont dirigé les chantiers. C'est lui qui fut chargé par le prince Heinrich des Pays-Bas, de la restauration du toit, et du chœur de la chapelle du château de Vianden. En 1850, Van Koenig supervisait des travaux de transformation de l'église de Telbruck. Peu de temps avant la nouvelle construction de l'église de Edershead, il avait conçu les plans de l'église de Beaufort, de 1852 à 1854, et de l'église de Bastendorf, de 1852 à 1853, laquelle fut détruite lors de la Seconde Guerre mondiale, et dont la tour étroite et haute, ressemblait à celle de Edershead. Dès le début, le chantier s'effectuait sous une mauvaise étoile. Le chantier prit un retard de 3 ans, dû à des divergences entre l'administration communale et la fabrique d'églises. Par la suite, en 1877 déjà, on se plaignait d'une église à 2 doigts de s'écrouler. Elle laissait apparaître d'inquiétantes fissures. En 1897, les 2 nefs furent détruites, et on installa de nouveaux murs latéraux, avec des niches pour les fenêtres. Le chœur et la tour restaient tels quels. Depuis les travaux de rénovation en 1874 à 75, des contreforts latéraux doivent soutenir le bâtiment. Après 150 années, on a dû de nouveau procéder à des travaux de rénovation, concentrés surtout sur la façade qui montrait des dégâts importants. On peut ainsi affirmer que l'église de Edershead a connu en ses 150 ans d'existence des périodes très mouvementées, et son architecture a toujours comporté des défis pour la commune et la fabrique d'églises. Même si à chaque stade des différentes rénovations, la qualité de l'architecture intérieure et le mobilier en ont profité positivement.